Bonjour. En plus des services aux allocataires, les CAF sont également essentiels au territoire. Pourquoi cette affirmation ? Grâce à leurs interventions, près de 200 millions d'euros sont injectés chaque jour dans l'économie locale. Une telle somme correspond essentiellement aux aides versées directement aux allocataires. C'est également le fruit d'un partenariat dense avec les collectivités locales pour le développement des équipements et services. Nous recensons dans cette vidéo les territoires et les partenaires des CAF et vous présentons ensuite la façon dont les CAF interviennent sur les territoires. La France est une terre de contrastes aux multiples paysages. L'intérêt de la démarche des CAF réside dans leur capacité à mobiliser les partenaires et à prendre en compte les contextes. Elles développent une dynamique partenariale qui s'ancre véritablement dans une co-construction, un co-investissement au service des territoires et des usagers. Les CAF, dans un contexte de réforme territoriale récurrente, restent agiles afin de mener leur mission et favoriser la création de nouvelles coopérations au service des territoires et de leurs habitants. Faisons un tour d'horizon des principaux partenaires locaux. Le partenariat avec les services de l'État présente un caractère institutionnel en lien avec des schémas et des programmes départementaux dans des domaines comme le logement, la lutte contre la pauvreté, l'accès aux droits. Le conseil départemental, chef de file de l'action sociale, est un partenaire privilégié pour la CAF. De nombreux sujets incarnent cette coopération. La gestion du RSA, bien sûr, mais aussi la mise en œuvre de politiques dans le domaine de l'enfance, de la jeunesse, du logement et de l'animation de la vie sociale. La région est quant à elle, depuis 2017, chef de file en ce qui concerne la coordination des actions territoriales relatives à la politique de la jeunesse. Le partenariat entre les communes et la CAF constitue un socle fondamental du dynamisme des territoires. Cette coopération s'illustre au travers de contrats qui définissent les orientations et le financement du développement des services, de plus en plus au niveau intercommunal. Très proactive auprès des collectivités locales et des associations, la CAF les accompagne en apportant expertise et soutien financier. Près de 86% des dépenses d'action sociale sont ainsi consacrées à des projets menés par des associations et collectivités. Il s'agit d'une démarche de co-investissement social au bénéfice des territoires. Traditionnellement, le secteur associatif est sur les territoires un partenaire essentiel des politiques et actions des CAF. Mais un nouveau partenaire a émergé ces dernières années, l'entreprise, en particulier dans le cadre de la création de crèches. Ce nouvel acteur du champ social est particulièrement notable dans certains territoires urbains. La collaboration avec les autres organismes sociaux, comme les caisses primaires d'assurance maladie ou la mutualité sociale agricole, est régulière pour améliorer le service rendu aux usagers sur le versant de l'accès aux droits et de l'accessibilité aux services. Les réformes territoriales du milieu des années 2010 ont un impact significatif sur les relations partenariales des CAF. Il existe désormais des départements avec des métropoles qui polarisent les ressources, des départements très ruraux, des départements mixtes, des métropoles à échelle régionale et des petites communes. L'intercommunalité se renforce et les métropoles se voient progressivement transférer des compétences héritées des départements. Ces changements interviendront pleinement dans le cadre de la prochaine COG. Il faut fortement souligner l'émergence des métropoles comme acteurs centraux et le changement d'échelle des intercommunalités suite au regroupement de communes. Dans ce contexte partenarial, toujours évolutif, la CAF intervient dans les domaines fondamentaux de la vie des habitants. Petite enfance, enfance, jeunesse, fonction parentale, animation de la vie sociale, logement et insertion. En somme, dans toutes les différentes étapes de leur vie. Raisonnons maintenant en fonction de la progression de l'âge des enfants. L'arrivée d'un enfant bouleverse le quotidien. La famille doit pouvoir s'appuyer sur des prestations et structures d'accueil. Au-delà des seules prestations, comme on l'a vu, l'action sociale des CAF finance des services d'accueil individuels ou collectifs qui tiennent compte de la situation des familles et des réalités de chaque territoire. Crèches, mais aussi multi-accueil, relais assistantes maternelles, micro-crèches, jardins d'éveil. Au-delà des 3 ans de l'enfant, la poursuite d'une offre diversifiée se traduit par différents services proposés aux familles.
accueil périscolaire, accueil de loisirs maternels, ludothèque. À partir des 6 ans de l'enfant et tout au long de sa jeunesse, l'offre de services est adaptée pour l'accompagner vers l'autonomie et l'âge adulte. Dans ce cadre, la CAF soutient notamment le développement des accueils de loisirs sans hébergement. Mais la CAF n'oublie pas les parents. Elle soutient des services visant à apporter des réponses adaptées à leurs besoins, tels que des lieux d'accueil enfants-parents, des actions favorisant les liens parents-enfants et famille-école, des services d'aide à domicile, des aides à la résolution des conflits familiaux, des services de médiation familiale et même des projets pour les temps libres et les vacances. Mobilisée sur les nouveaux besoins, la CAF s'investit également dans la promotion des valeurs de la République et de la laïcité, dans la prévention de la radicalisation et dans l'éducation numérique. Plus largement, la CAF contribue au dynamisme local et au renforcement du lien social en soutenant les centres sociaux et les espaces de vie sociale. La Caisse est responsable de l'agrément des centres sociaux. La CAF accompagne donc le développement des territoires par la création d'équipements et de services. Mais comment garantir l'accès à l'information sur les aides et services de la CAF pour tous, quel que soit le territoire ? L'accessibilité aux services se traduit par un maillage territorial de permanence et d'antennes pour accueillir les allocataires. L'évolution du numérique a cependant considérablement modifié la notion de proximité et par conséquent l'offre de services. C'est pourquoi la CAF s'appuie désormais sur les réseaux de ses partenaires afin de délivrer une offre d'information générale dans chaque bassin de vie. Un label est attribué aux partenaires qui assurent des fonctions de facilitation numérique ou administrative. Cette offre, réalisée par un partenaire relais, vise à proposer aux allocataires un accompagnement dans l'utilisation des services dématérialisés de la CAF. CAF.fr, monenfant.fr et l'application Mon Compte. Des opérateurs généralistes tels que des centres sociaux, des espaces de vie sociale ou des CCAS assurent ce type de service à partir d'une convention signée avec la CAF. L'objectif est de couvrir 100% des bassins de vie. Les maisons de service au public, instaurées en 2015, constituent une offre complémentaire à ces points relais. Le préfet définit leur lieu d'implantation dans le cadre du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services en concertation avec la CAF. Les partenaires des CAF ayant été maintenant identifiés, découvrons les façons dont les CAF interviennent sur les territoires. Au-delà d'un rôle de simple financeur, les CAF, en lien avec les collectivités territoriales, contribuent de manière décisive à la coordination des politiques sociales et familiales sur un territoire dans le cadre de plans, programmes et schémas départementaux qui traitent de ces politiques. Le schéma départemental des services aux familles permet d'articuler les offres de services dans le domaine de l'enfance, la jeunesse, la parentalité, la vie sociale et le logement. Ce schéma a vocation à prendre en compte les orientations définies dans le cadre d'un autre schéma, celui de l'accessibilité aux services. Les CAF sont appelés à y valoriser les points d'accueil et les maisons de service au public. Les CAF mobilisent aussi à leurs propres initiatives différents leviers. La Convention territoriale globale, la CTG, permet d'adapter les politiques publiques aux réalités des territoires. Son champ d'intervention recouvre l'ensemble des missions de la CAF et permet une approche globale. Cette convention cadre le projet sur le territoire concerné pour soutenir l'accès aux droits, le renforcement des équipements et des services et des interventions sociales aux familles. C'est pour cette raison que les conseils d'administration des CAF ont un rôle essentiel dans la démarche. Outre la démarche contractuelle qui permet de mobiliser et de fédérer les partenaires, les CAF sont très impliqués dans le pilotage et l'animation de différents dispositifs et réseaux. Elles pilotent ainsi les schémas directeurs de l'animation de la vie sociale. Les CAF jouent aussi un rôle majeur
dans l'élaboration des diagnostics sociaux du fait de leur expertise, de leur connaissance précise des publics allocataires et grâce à l'action des travailleurs sociaux et conseillers techniques. Les professionnels des CAF disposent d'une connaissance approfondie des territoires. Ils apportent leur savoir-faire aux porteurs de projets dans l'accompagnement méthodologique des différentes phases. Diagnostic, aide à la décision, montage, plan de financement, évaluation. Ces professionnels suivent la maturation du projet qui, bien souvent, fait ensuite l'objet d'une demande de financement auprès de la CAF. Sur ce plan du financement, les CAF disposent de crédits nationaux fléchés et d'une ligne budgétaire locale. Grâce à ces crédits, la CAF finance les structures et les actions au travers de prestations de services, de subventions annuelles ou pluriannuelles. Faisons ensemble le tour d'horizon de ces financements que nous avons déjà évoqués dans la séance sur l'action sociale. Premier type de financement, le CEJ, le contrat enfance-jeunesse. C'est un contrat d'objectif et de cofinancement d'une durée de 4 ans passé entre la CAF et un partenaire, comme une collectivité territoriale, un regroupement de communes, une entreprise ou une administration de l'État. La MSA peut également être signataire et apporter un financement complémentaire. Le CEJ structure la politique d'offre d'accueil des moins de 18 ans sur un territoire avec une priorité donnée aux territoires les moins bien couverts. Deuxième type de financement, les prestations de services. Ce sont des aides au fonctionnement versées directement aux gestionnaires de l'équipement. Comme pour les CEJ qu'ils viennent compléter, le financement des prestations de services est assuré par des crédits nationaux attribués à chaque CAF. Au total, le gestionnaire d'une crèche peut ainsi bénéficier d'une aide de la CAF représentant plus de 55% du coût de fonctionnement. Troisième type de financement, les financements nationaux complémentaires. Ils sont dédiés au renforcement des territoires. Parmi les principaux, les fonds publics des territoires, les aides à la parentalité et le financement d'actions de prévention de la radicalisation. Ils accompagnent des projets spécifiques sur chaque département. Enfin, quatrième type de financement, les fonds locaux. La CAF peut disposer de fonds locaux pour attribuer des aides et prêts sur projet en fonction des priorités définies. Les administrateurs sont amenés à se positionner sur les demandes de financement en commission. Ils bénéficient de l'expertise des services de la CAF pour éclairer leurs décisions. Voici les 3 points à retenir de cette séance sur la CAF et les territoires. Premier point, une démarche partenariale et contractuelle, c'est la plus-value de la CAF au service des territoires. Deuxième point, plus de 86% des dépenses d'action sociale des CAF sont consacrées à des projets menés par des partenaires. Troisième point, le maillage territorial et le ciblage des publics prioritaires vient garantir un service plus équitable.